Je vous parle de sexualité, des histoires de couple, de confiance en soi. La Voix d'Annie, un podcast pour les femmes et les hommes pour se réconcilier avec votre sexualité, l'apprivoiser, se l'approprier. Bienvenue dans La Voix d'Annie, épisode numéro 24, le podcast où les mots rencontrent le cœur. Eh bien, je me représente, je suis Annie, sexothérapeute, passionnée par le bien-être et le développement personnel. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un jeune couple. Alors, je vais demander à chacun d'entre eux de se présenter. Bonjour, je me présente, je m'appelle Célestin, j'ai 22 ans. Et moi c'est Marie, j'ai 19 ans. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons passer un moment en leur compagnie et on va tout de suite passer aux questions. À partir de quel moment de la relation vous vous êtes dit qu'il fallait consulter un thérapeute ? À partir du moment où nous ne trouvions plus d'équilibre, trouvions plus de situation et c'était vraiment compliqué de s'entendre. Vous étiez arrivés dans une impasse en fait. C'est ça, en fait on tournait en rond, on n'arrivait plus à se comprendre et on trouvait plus de solution. Et vous aviez essayé de tenter quelque chose entre vous jusqu'alors ? Oui, essayer de trouver des accords entre nous, mais il n'y a rien qui tenait debout. D'accord, ça tenait pas debout. Non. Alors donc, ce qui est agréable aujourd'hui, c'est de voir que depuis lors, eh bien, vous allez mieux, mais on va y arriver juste après. Alors, dans votre problématique de couple, qui a pris la décision de me consulter ? C'est moi qui ai pris l'initiative d'essayer de trouver la solution en passant par vous. D'accord. Et Marie, alors à ce moment-là, comment tu as réagi ? Au début j'étais un petit peu réticente sur l'idée avec tous les préjugés que tout le monde se fait. Ouais, on va aller voir une thérapeute de couple, ça fait bizarre quoi. On se dit qu'on va consulter, c'est pas forcément évident, mais finalement Célestin il a réussi à me convaincre. Puis par le biais de ton âge aussi, c'était compliqué. Oui, donc l'âge, tu penses que ça aurait pu être un frein pour franchir l'étape de consulter un thérapeute, c'est bien ça ? Oui, un petit peu quand même. C'est vrai que je suis jeune, je me dis que j'ai toute ma vie devant moi, pourquoi m'embêter avec ça maintenant quoi. Alors, à qui vous en avez parlé ? Moi, j'en ai parlé à ma mère. Et moi j'en ai parlé à quelques amis, mes meilleurs amis quoi. On n'a pas voulu étaler ça. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils en ont pensé ? Qu'est-ce qu'elle en a pensé, maman ? Moi c'est ma mère déjà qui m'a orienté vers vous. Et elle a pensé que ça pouvait être une bonne solution aussi. Elle essaye de trouver le mieux aussi pour nous. D'accord. Moi, mes copains, ils ont plutôt très bien réagi. De toute façon, ils étaient au courant de toute la situation depuis le début. Donc, ils étaient contents pour nous. Ils savaient que ça allait nous aider et qu'on allait en ressortir plus fort, quoi. Donc, ils m'ont toujours soutenu dans cette solution. Et c'est bien ce que tu rajoutes, là, Marie. Tu dis on va s'en sortir plus fort. C'est la sensation que tu as aujourd'hui ? Ah oui, réellement. Même Célestin, on en a encore parlé hier. Il me dit on est vraiment différents depuis quoi. Alors donc, qu'est-ce que ce retour d'expérience, comment vous pourriez en parler ? D'abord c'est pas, nous ça nous a vraiment aidé et c'est pas une honte du tout de consulter. Au contraire, si tout le monde ferait ça, tout irait mieux en fin de compte quoi. Il y aurait du temps de gagner entre les personnes. Ils arrêteraient de se disputer pour des broutilles. Oui, tout à fait. Et puis, le fait que vous soyez jeune, vous gagnez du temps dans votre vie avec tout ce qui a été mis en place et tout ce que vous avez pu découvrir sur vous-même. Puis avec ce que vous mettez en place, c'est toujours un accord pour l'un, un accord pour l'autre. On arrive toujours à se mettre d'accord. Ça va, j'ai été juste avec l'un, avec l'autre. Justement, j'allais y venir, il n'y a aucun jugement. Vraiment, il ne faut pas avoir peur de ça. Il n'y a que des solutions de trouver, mais sans jamais avoir de jugement, quoi. Alors là, si on voulait parler en tant que personne, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi, Marie ? Comment tu te sens, toi, aujourd'hui ? Je me sens plus en confiance, je me sens plus épanouie. En fin de compte, c'est bénéfique pour notre couple, mais avant tout pour chacun de nous, quoi. Même toi... tu t'es sentie grandie à travers cette expérience ? Oui, je me suis décidée à faire plus de choses dans mon quotidien. Ça m'a fait... Qu'est-ce que tu as mis en place dans ton quotidien pour toi ?
Bah justement, j'ai repris le sport que j'avais arrêté depuis petite, je fais de l'équitation et j'avais arrêté pendant 1 an. Et là, j'ai décidé de reprendre. Après, je me suis remis au sport aussi, je vais à la salle. Ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, quoi. En fait. Super. Et toi, alors, Célestin? Moi, ça m'a fait grandir, ça m'a fait mûrir, on va dire. J'étais pas dans cette optique-là. Avant, j'étais beaucoup plus amusé, tout ça. Et maintenant, je suis beaucoup plus posé. Qui l'a vu que tu étais plus posé? Marie, il me l'a dit. Oui, même tout le monde, on a tout Après, ouais, mon entourage, il me l'a dit aussi. Ta maman, ton patron, tout le monde te le dit. Tout le monde m'en a parlé, quoi. Tes amis. Donc, d'une histoire d'embrouille dans le couple, eh bien, finalement, ça a changé tout un contexte dans lequel vous étiez. Ça a changé dans votre quotidien, finalement. Oui, tout à fait. Alors, quel conseil, pour terminer, vous pourriez donner aux jeunes qui, comme vous, rencontrent une difficulté dans leur couple? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire qui pourrait les motiver à faire la même chose que vous? Foncez voir Annie, elle va pas vous juger. Non, si, plus sérieusement, on peut... En fait, au début, on peut faire entre nous, dans notre couple, essayer de trouver des solutions. Oui, des concessions. Faire des concessions, mais une fois que vraiment on se rend compte qu'on tourne en rond et que ça marche plus, c'est tout. Faut passer à l'étape au-dessus et oui, consulter. C'est que bénéfique en fait, quoi. Et même si ça marche pas, c'est tout, mais au moins vous aurez essayé, quoi. Alors, justement, tu parlais des copains tout à l'heure. Est-ce que les copains ont posé des questions? Est-ce qu'ils étaient curieux de savoir comment ça s'est passé? Pas trop. Ils n'ont pas trop posé de questions? Ils rentrent pas trop dans notre intimité en fait. Ils sont contents pour nous, mais ils vont pas chercher à savoir plus, quoi. D'accord, donc ils ont vu le changement, mais ils n'ont pas cherché à comprendre comment ça se passait. Voilà, c'est ça. D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir su témoigner. Il faut dire que je suis sincèrement touchée d'avoir reçu un jeune couple. Comme je vous l'ai dit, eh bien, vous êtes la première thérapie de couple avec un âge aussi jeune. Et bien, je suis également très touchée par le fait que vous m'ayez donné votre confiance, parce que, comme je le dis toujours, c'est un travail d'équipe. C'est vous et moi, on peut avancer tous ensemble. Et en tous les cas, eh bien, vous pouvez être fiers de vous. Merci beaucoup, Célestin. Merci à vous aussi, également. Merci, Marie. Merci à vous. Eh bien, je dois vous avouer encore une fois que je suis profondément touchée par ce jeune couple qui ont partagé leur expérience avec vous. Et je tiens à vous remercier, chers auditeurs, d'être de plus en plus nombreux à me faire confiance en écoutant mon podcast. Vos retours et vos encouragements me motivent à continuer davantage cette aventure avec vous. Alors n'oubliez pas de vous abonner à La Voix d'Annie. Nous nous retrouvons le 1er de chaque mois. Prenez soin de vous, les amoureux de la vie, et rappelez-vous que vous êtes maître de votre vie. À très vite. La Voix d'Annie